Bonjour à tous, il est 12h30 dans la cité balnéaire de Grand-Bassam et partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI 2. Octobre Rose lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. L'amicale des femmes agents de la mairie de Grand-Bassam ont initié une campagne de sensibilisation pour édifier les populations sur les comportements à adopter contre ces pathologies. Et puis hors de chez nous, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza après une nuit de violents combats au sol entre soldats et combattants du Hamas palestinien. Merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Les réseaux sociaux sont un outil incontournable dans l'exercice de toute activité. Doriane Dibabé, étudiante en faculté de droit, se sert de ce canal pour exercer son activité de restauration. Bien qu'elle éprouve pas mal de difficultés, la juriste de formation parvient à faire des bénéfices satisfaisants grâce à une clientèle fidèle. Elle est épaulée très souvent dans sa tâche par sa mère. On la retrouve à Yopougon, quartier Saint-Pierre, dans ce reportage de Justin Kouassi, commenté par Clément Bocco. Étudiante en deuxième année de droit à l'université de Cocody, Doriane Dibabé aspire à une liberté financière. Pour réaliser ce rêve, la juriste de formation jette son dévolu sur la restauration en ligne au quartier Saint-Pierre, dans la commune de Yopougon. J'ai commencé la restauration, ça fait maintenant 1 an. Parce qu'au départ, j'étais dans la vente en ligne des produits cosmétiques. Mais j'ai vu que ça n'apportait pas plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer la vente en ligne de la nourriture. Maintenant, lorsque j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait. Ça marche même plus que la vente des produits cosmétiques. Donc je suis restée dedans. Ici, tout porte à croire que l'activité de Doriane se porte bien. Il faut signifier qu'elle exerce sans formation véritable, chose qui n'a pas facilité ses débuts. Lorsque j'allais livrer, je n'arrivais pas à temps. Donc, je perdais des clients. D'autres, à la livraison, ils ne décrochaient pas parce que l'heure était déjà passée. Donc, du coup, le fait de revenir à la maison, donner, tout ça, c'est comme si je perdais de l'argent en fait. Donc j'ai décidé maintenant d'avoir plusieurs livreurs à ma disposition. Maintenant ça va mieux. Ce que je fais comme menu, il y a l'escargot sauté accompagné de la tchéké. Il y a aussi pâte de poulet sauté accompagné de la tchéké et de la loco. Il y a aussi poisson fumé sauté accompagné de bananes bouillies, igname bouillie. Il y a aussi aloko avec œufs. C'est rentable parce que si je prends exemple 10 000 francs pour faire le marché, par jour, je peux vendre 26 000, 35 000 comme 46 000. J'arrive à faire mes petites dépenses, mes petits besoins au lieu de demander de l'argent aux parents. Dans la cuisine, la mère de Doriane, Nathalie Youdé, ne la quitte jamais des yeux. Elle lui apporte son soutien, bien qu'elle partage souvent la cuisine avec sa fille pour le repas familial. Une mère doit toujours accompagner son enfant dans tout ce qu'elle fait pour que ça puisse réussir. Voilà pourquoi je suis parti au moins vérifier ce qu'elle fait, si c'est bon. Souvent, elle et moi, on est dans la cuisine. Elle occupe la place, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la laisser et puis faire ses trucs. Donc nous deux, on est dans la cuisine, on est un peu coincés, mais on fait avec. Les appels pour les commandes, Doriane en reçoit des dizaines par jour. Pour booster son activité, elle privilégie la vente en ligne, un moyen très efficace. J'ai une page Facebook, là où je fais mes publications, tout ça. Maintenant, j'ai un compte professionnel aussi, WhatsApp. Si je dois vendre demain, je fais les publications à la veille sur mon WhatsApp pour voir si mes contacts ont besoin d'être livrés, qu'ils voient la publication aussi. À la veille, ils peuvent passer leur commande comme le même jour. Je vends par commande parce que si je prépare et puis je n'ai pas de commande, la nourriture peut rester. Donc, pour être professionnel et plus rapide, je préfère prendre des commandes à la veille, comme matin, un peu très tôt. En dehors de sa clientèle en ligne, Doriane prend le soin de faire livrer les commandes des clients résidant dans son quartier.
Des clients satisfaits de la qualité de son service. C'est une grande soeur que j'aime bien, elle est dans le même quartier que moi. J'ai très bien aimé sa nourriture, surtout son igname avec sa pâte, vraiment. Aujourd'hui, c'est de l'escargot que j'ai commandé avec elle, que j'aime très bien. En tout cas, ça me plaît bien, c'est bien doux. Elle passe, elle me salue toujours. Ah, la grande, c'est comment? Elle vient aussi souvent faire ses ongles chez moi, tout ça, bon voilà. Vu qu'elle m'encourage, donc moi aussi je l'encourage. Aujourd'hui, Doriane nourrit des ambitions plus grandes. J'ai des ambitions telles que avoir un grand restaurant, là où je suis patronne, chef de restaurant, j'ai des employés à ma disposition. Je veux aussi avoir une structure de livraison. Le conseil que je peux donner à mes amis qui sont comme moi, c'est de se battre. Voilà, de ne pas rester là à ne rien faire. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces jeunes qui ont trouvé leur vocation dans la vente en ligne. Développer ce secteur de sorte à professionnaliser les acteurs constituerait un puissant pourvoyeur d'emplois. Plein succès à toi, Doriane Dibabé. Nous vous le disions en titre, l'amicale des femmes agents de la mairie de Grand-Bassam ont initié une campagne de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Cette sensibilisation a été un moyen pour les médecins et des personnes guéries de ces pathologies d'édifier les populations sur les comportements à adopter à Sitandiara. Sabine était atteinte du cancer du sein en 2020. Lorsque le médecin l'a informée de la situation, son monde s'est écroulé. C'est un soir lorsque je prenais le bain, en soulevant le sein pour nettoyer en bas, je me suis aperçu qu'il y a une veine qui était visible, que je n'avais pas pour habitude de voir. C'est à la suite de ça, je me suis rendue au CHU de Treichville. Après la consultation, j'ai eu à effectuer une série d'examens et c'est à la suite de ça que le médecin a conclu que c'était le cancer du sein. Le premier jour quand le médecin m'a annoncé la nouvelle sur le champ, j'étais, on va dire, abattue et attristée. Je me suis dit, ah, c'est fini pour moi, enfant de pauvre que je suis, où je vais enlever l'argent pour mon traitement. Après avoir subi des traitements, Sabine a retrouvé sa joie de vivre. Ce jour, elle a exhorté l'amicale des femmes agents de la mairie de Grand-Bassam à se faire dépister tôt pour lutter contre cette pathologie. Aujourd'hui, je peux dire à toutes ces femmes qui traversent cette situation de ne pas baisser les bras. Elles ont la chance que maintenant il y a le CNRAO, le centre d'oncologie à la Sanotara, où là-bas on a la possibilité de se faire soigner et de venir régler après. J'aimerais dire à toutes ces femmes-là de ne pas hésiter, d'aller régulièrement en consultation pour se faire dépister, parce que c'est le seul moyen de savoir si on a la maladie ou pas. Pour l'occasion, les femmes de cette association ont été sensibilisées au comportement à adopter pour freiner les cancers du sein et du col de l'utérus. Le cancer du sein, c'est une masse que nous allons découvrir au niveau du sein qui va évoluer et puis très tôt si c'est diagnostiqué, on peut rapidement faire la prise en charge. Pour le cancer du col de l'utérus, nous avons les saignements qui attirent l'attention déjà de la femme, surtout des saignements minimes. Ce sont des saignements qui apparaissent en dehors des menstrues. Et donc tout signe pouvant anormal qui apparaît chez une femme doit l'amener à aller faire un diagnostic auprès d'un agent de santé. Ils ont organisé pour sensibiliser nos femmes sur le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Les enfants de 9 à 13 ans, à Bassam ici, il y a des vaccins gratuits pour eux. Je demande aux parents de faire vacciner les enfants. Si aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de faire une campagne de sensibilisation pour que les femmes soient informées à notre qualité de maman, de mère, des enfants, des filles, nous ne pouvons que saluer l'initiative. Le mois d'octobre ou Octobre Rose est un moyen pour les structures sanitaires et les ONG d'édifier les femmes sur les cancers du sein et du col de l'utérus à travers des séances de dépistage gratuits. Retour à Abidjan, ici où ce mercredi 25 octobre 2023, une initiative éducative ambitieuse a vu le jour au lycée moderne Amago Victor de Makori, marquant le début d'une nouvelle ère de divertissement et d'apprentissage. Le ministère du Tourisme, à travers la direction de la valorisation de la formation, de la promotion des jeux traditionnels logés à la direction générale des loisirs, a lancé un projet novateur visant à installer des clubs de jeux traditionnels dans les écoles secondaires de Côte d'Ivoire. Yacouba Koulibaly et Clément Boko y étaient pour RTI2. Installer des jeux traditionnels dans les établissements secondaires afin de favoriser la scolarisation des élèves tout en leur inculquant des valeurs.
C'est un projet novateur à l'initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs à travers sa direction de la valorisation de la formation et de la promotion des jeux traditionnels. L'idée, promouvoir les loisirs endogènes et contribuer à la réussite scolaire. Ça fait donc 5 lycées où nous installons les clubs de jeux traditionnels en séjour. Ces élèves sont à la recherche de repères, de modèles à suivre. Pour résoudre cette équation, le ministère en charge des loisirs a voulu depuis 2 ans installer les clubs de jeux traditionnels dans les lycées et collèges en vue d'aider à la socialisation de ces enfants. Enseignants, élèves et sociologues adhèrent à cette idée. On gagne beaucoup dans ces jeux. Je pense que l'objectif fixé par ce ministère vient vraiment appuyer le seul établissement que je suis dans la quête de la maîtrise de mes enfants, dans la quête de l'éducation de mes enfants, dans la quête de leur donner une éducation saine. C'est un bien pour nous d'apprendre ces jeux-là parce que ça me permet d'être motivé et d'être valorisé. Une semaine après avoir formé les encadreurs, le ministère du Tourisme et des Loisirs démarre l'installation des premiers clubs de jeux traditionnels dans les communes de Marcory et Koumassi. Il est prévu dans les prochains mois une installation massive des clubs de jeux à l'échelle nationale. Et toujours à Abidjan ici, certains auto-écoles utilisent les bons de permis de conduire pour se faire de la clientèle. Et cette technique n'est pas du goût des responsables des autres structures qui voient leur chiffre d'affaires réduit. Le président de l'Union nationale du patrimoine des auto-écoles de Côte d'Ivoire a donc organisé une conférence de presse pour lancer des appels aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée au problème. Et c'était en présence d'Assitan Diarra. Pour attirer plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires, certaines auto-écoles ont recours aux bons des permis de conduire. Une situation qui met en péril les activités d'autres auto-écoles. Pour pallier ce problème, le président de l'Union nationale patronale des auto-écoles de Côte d'Ivoire lance ce jour un appel aux autorités compétentes. Les bons de permis de conduire qui ont inondé complètement nos secteurs d'activité et qui contribuent énormément à appauvrir le secteur des auto-écoles parce qu'on ne s'en sort plus. Les auto-écoles sont vides et quand vous allez sur les centres d'examen, il y a du monde. C'est pour ça qu'on a tenu à attirer l'attention de notre ministre de tutelle sur ce fait-là. Mon adresse est simplement aux parents. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un parent qui paye la scolarité de son enfant à coût de millions et qui vient plaider pour l'obtention d'un permis de conduire pour qu'on fasse le prix à 30 000, à 40 000, à 50 000. Nous tous on sait, à 50 000, quelle formation on peut donner à un candidat. Ce n'est pas possible. Plusieurs responsables d'auto-écoles ont pris part à cette rencontre. Ils souhaitent tous une meilleure réorganisation du secteur. À la page sport avec Salif Ouattara et Barnabé Kwame, Conan plutôt, mettons l'accent sur la première étape du 34e Tour du Faso, Ouagadougou-Pau, qui s'est tenu hier vendredi 27 octobre. Et c'est 144 km de course en ligne remportée à l'arraché par le Burkinabé Paul Domon. Au forceps, Paul Domon du Burkina Faso impose en 3h38 minutes 35 secondes sa roue à l'arrivée de la première étape du 34e Tour du Faso. Les 144 km reliant Ouagadougou à Pau ont connu plusieurs échappées, mais celle à l'entrée de la ville de Pau a dessiné le trio gagnant. À côté du maillot jaune, Paul Domon se positionne sur la deuxième marche du podium, le Belge Wouters Rudger. Et sur la troisième marche, le Marocain El Houssen. Le tout sans écart réel entre les principaux challengers. On va respecter le maillot jaune et on va devoir le défendre. On sait que la bataille sera difficile, donc, mais on est prêt et mentalement on est préparé, physiquement on est préparé. Donc on va se battre encore et encore. 8e à l'arrivée de cette première étape, Abou Sanogo, le capitaine des éléphants cyclistes, se positionne comme le meilleur Ivoirien avec un retard de 40 secondes sur le maillot jaune. C'est la première étape, il y a encore 9 étapes. Ça vient de commencer. Les tours, c'est pas facile. Avec la fatigue, mais on va essayer de mieux récupérer. Ce samedi 28 octobre, pour la deuxième étape, les 71 coureurs du Tour du Faso ont 107 km 200 à parcourir entre le village de Niorida au centre-sud et Zignari dans le plateau central.
Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que l'armée israélienne a continué de bombarder ce samedi la bande de Gaza après une nuit de violents combats au sol entre soldats et combattants du Hamas palestinien et des frappes d'une intensité sans précédent depuis le début de la guerre. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI 2. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour le temps d'information.